souvent, tu arrives en sciences parce que tu connais les carrières que tu as côtoyées en sciences. Le médecin, l'infirmière, tu connais les profs de maths, tu connais des choses comme ça, mais il y a plein d'autres opportunités de carrière qu'ils ne connaissent pas. Fait qu'on essaie de leur faire découvrir. Je suis capable de me remettre dans les souliers des étudiants, puis comment que j'étais à cette époque-là, puis je sais que je savais pas encore ce que je voulais faire dans la vie. Fait que de pouvoir leur parler de mon parcours, de ce qui s'est passé dans ma vie, puis ce qui m'a amené à faire de l'astronomie, bien, pour moi, je me dis, j'espère que ça va en aider quelques-uns à trouver leur chemin. On vous parle d'actualité à tous les jours, mais là, on va profiter du fait qu'on a une grande masse de jeunes pour savoir qu'est-ce qu'eux en pensent des sujets dont on vous parle régulièrement dans nos bulletins. Nous autres, il faut apprendre à s'adapter à ça parce que, mine de rien, nous, en tant qu'étudiants au Cégep Garneau, on n'a pas le pouvoir sur ce qui se passe. Apprendre de ses erreurs, de ses bons coups, si on est capable d'en trouver. Je pense qu'en parlant, genre, en mal, ça l'encourage, là. Je sais pas, là. Tu sais, il en voit beaucoup, là, des affaires. D'après moi, il aime ça se regarder sur les réseaux sociaux. C'est ça. En ce moment, il fait pas une belle image là, pour lui, c'est ça que je veux dire. En secondaire 5, on avait eu un volet sur Andrew Tate, puis nous, dans la classe, il y avait 25 gars, puis on était 8 filles. Fait que c'était comme vraiment tough, parce que là, les gars, eux, ils trouvaient ça tout drôle, là. Ça prend beaucoup de popularité chez les jeunes, puis je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut s'inquiéter. C'est dégradant. Ouais, genre, ça donne une opinion vraiment négative de la femme, comme si c'était une grosse joke, là, puis comme... Déjà qu'on a eu assez de misère pendant des siècles et des siècles, là, on commence à être plus représentés. Ça nous permet de prendre des raccourcis, de gagner du temps, mais il faut faire attention pour pas être complètement guidé par l'intelligence artificielle. Si tu l'utilises pour apprendre davantage puis connaître mieux la matière, selon moi, c'est correct. Il faut juste pas abuser. C'est des grosses usines, ça utilise beaucoup d'énergie qu'on pourrait vraiment ressourcer ailleurs parce qu'on s'entend que c'est pas essentiel. Je pense qu'on a raison de s'inquiéter pour ça, puis je pense qu'il faut qu'on accepte de laisser l'intelligence artificielle aller. Je trouve que c'est vraiment comme bon, mais je trouve ça un peu ridicule de l'enlever pendant les pauses. Je trouve ça correct parce que ça déconcentre vraiment les étudiants. Là. Je veux dire, moi-même, ça m'arrive d'utiliser. Je pense que ce serait aux étudiants de décider comment ils gèrent leur temps, comment ils utilisent leurs électroniques, parce que, tu sais, ça reste un objet qui leur appartient. J'ai des amis qui ont des frères sœurs secondaires, puis ils leur envoient des snaps, là, ils se textent. On fait tout un peu plus attention, mais je pense que maintenant, qu'est-ce qui va être le défi, c'est vraiment pour les grosses organisations, les gouvernements, les compagnies qui peuvent vraiment plus faire une grosse différence. Moi, je pense que c'est bon que tout le monde en fasse un petit peu, mais c'est dur de faire des grosses actions, je pense. On sait que ça arrive, on sait que ça a des changements, puis qu'il faut y faire quelque chose, mais honnêtement, pour moi, c'est pas la chose la plus importante. Ce sont donc près de 900 étudiants qui se sont promenés aujourd'hui pour en apprendre un peu plus sur différents milieux de la science, mais aussi pour répondre à nos questions sur l'actualité. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info.